la fin de son arrestation est célébré en mémoire des adieux du Christ. Tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. De ce journal, retour triomphal à la maison d'un ancien chef rebelle. Yves Kama Mandro a regagné la province de l'Ituri après plus d'une année d'exil. Il dit désormais choisir la voie de la paix, une réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été accueilli à Tchoma par une forte délégation de l'administration militaire et de la notabilité locale. Regardons. C'est à bord de cette navette, ici au littoral d'Albert à Tchomia, que le chef Yves Kawapanga Mandro a foulé les sols ituriens. Un accueil digne lui a été réservé par ses compatriotes qui l'ont longtemps manqué pour ses habitants rencontrés. Son retour, facilité par l'administration militaire de l'Ituri, est un signal fort. Je suis très contente parce que c'est quelqu'un de bien pour nous. Quand il n'était pas là, ça ne nous plaisait pas. Nous sommes contents de son retour. C'est pourquoi j'ai laissé mon travail pour venir l'accueillir. Je suis ravi de joie parce que notre chef est venu nous voir. Depuis qu'il est parti, ce ne sont que des pleurs. À l'arrivée de la délégation à Bounia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawapanga Mandro s'engage pour la paix et accuse Thomas Lubanga d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc. C'est grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Boya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer des efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura. Glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e région militaire, le général-major Tambuka Irba et celui du secteur opérationnel Ituri, Niembo Abdallah, qui ont accueilli ces notables ituriens à Tchomia. C'est éventuellement sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Ceci en exécution sans faille de la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône la cohésion nationale en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, c'est parti avec les Triduum Pascal. Toutes les églises catholiques du monde commémorent aujourd'hui, jeudi saint, jour qui marque le dernier repas que Jésus a pris avec le disciple avant son arrestation. La journée est célébrée en mémoire des adieux du Christ. D'autres détails avec Jacques Kabouaba. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique universelle a célébré le jeudi saint, le jeudi précédant la fête des Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie, lors de la scène qui est le dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation à Gethsemane. À la paroisse Saint-Albert, ici de la ville-province Kinshasa, le célébrant, Fridolin cardinal Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a dans son homélie tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, rappelé aux fidèles qu'avec la messe du jeudi saint, l'Église commence les Triduum Pascal et s'applique à rappeler la dernière scène. Jésus a-t-il poursuivi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres les commandements, l'amour à la patrie auquel le monde les reconnaîtra. Mais le Christ a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement. Il a lavé les pieds de ses apôtres auxquels il confie la direction de l'Église. C'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres.
Lui, les serviteurs souffrants, s'est donné à nous à travers l'Eucharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie. Il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs en nous lavant les pieds. Quel signe d'humilité et d'effacement! Les chrétiens, a conclu les célébrants, devaient suivre le Christ sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu le jour de son baptême. Rappelons toutefois que les fidèles sont invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrements. La province du Kasaï oriental à la tête de toutes les provinces de l'espace Grand Kasaï. Elle vient à elle seule envoyer plus de 4000 recrues au sein de l'armée nationale sur un total de 9000 jeunes enregistrés dans tout cet espace. Le bilan a été fait et présenté par le directeur chargé des recrutements pour le Grand Kasaï. Plus de 3 mois depuis le lancement des jeunes volontaires dans les rangs de FARDC par le VPM de la Défense, Guy Kabombo dans l'espace Kasaï, environ 9000 jeunes nouvellement recrutés se trouvent déjà dans des centres d'instruction pour les comptes des 5 provinces qui composent les Grands Kasaï. La confirmation est du colonel Milongo Tchamakanda Diciel, directeur en charge des recrutements à la 21e région militaire, qui juge positivement le bilan de son travail abattu jusqu'ici. J'évacue aujourd'hui 465 en lieu et place de 514. La destination, c'est centre d'instruction Kamina, dans le Haut-Lomami. 9100 évacués déjà pour l'espace Grand Kasaï. Voilà pourquoi il félicite le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Amboudé Kapo, pour son engagement total dans la sensibilisation, avant de remercier les parents pour lui avoir donné le meilleur de leurs enfants. Le Kasaï oriental est au top avec 4050 recrues déjà évacués. Mes congratulations adressées aux parents, d'abord aux premiers citoyens de la province du Kasaï oriental, le gouverneur. Mes sincères félicitations parce qu'il a sensibilisé, il a mobilisé tous les administrateurs du territoire. Pour nous, ces résultats fabuleux, nous avons besoin des enfants aptes mentalement et physiquement. Ils m'ont donné ces enfants-là en rapport avec mes désidératas. Colonel Milongo Tchamakanda Diciel confirme la continuité sans recul de recrutement des jeunes au FARDC, d'où son appel aux jeunes filles et garçons d'adhérer massivement à l'armée congolaise pour sauver l'intégralité territoriale. Notons que pour la journée de ce mardi 15 avril 2025, le patron de recrutement au FARDC a fait voyager 465 nouvelles recrues en destination de Kamina. Nous sommes dans la province de Haut-Lomami. L'ambassadrice de la Belgique séjourne il y a quelques jours dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, jeudi, elle a eu des échanges avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, groupement territorial de Béni. Sur la table de discussion, la situation sécuritaire qui bloque aujourd'hui l'économie de la province. Pour la FEC Béni, la population du Nord Kivu n'a besoin que de la paix pour se consacrer au développement car, dit-elle, cette province regorge d'énormes potentialités pour y parvenir. La présidente de la FEC Béni, Jetri de Viumbira, compte beaucoup sur la coopération et l'appui technique de la Belgique. Dans son mémorandum déposé à l'ambassadrice de la Belgique, la FEC a indiqué que les besoins en infrastructures sont énormes. Les opérateurs économiques membres de la FEC ont aussi sollicité auprès de la Belgique un appui aux travaux de la modernisation de l'aéroport de Mavivi, entrepris par la population avec l'encadrement du gouverneur de la province du Nord Kivu. Pour l'ambassadrice de la Belgique, Romano de Biderling, cet échange l'a permis à bien comprendre les vécus quotidiens de la population. La diplomate belge a aussi confirmé l'appui de la Belgique pour soutenir le développement des activités économiques au profit de la population. La Belgique est très engagée aux côtés de la RDC pour essayer de voir comment on peut trouver une solution à ce conflit qui n'a que trop duré. Nous avons pris des positions de principe, de droit international, condamner une occupation illégitime finalement et une présence contraire au droit international. Nous voulons défendre aussi le droit de la RDC à faire respecter son intégrité territoriale, c'est essentiel. Et au-delà de ça, nous souhaitons vraiment qu'il y ait le plus rapidement possible un cessez-le-feu qui permette vraiment d'arrêter les combats et les souffrances et de retourner autour de la table des négociations pour apporter une solution durable à ce conflit. Ça fait 30 ans que cette région souffre. Il est grand temps de mettre en place des solutions qui permettent vraiment de ne plus jamais retourner dans ces cycles de conflits qui ne font que trop souffrir la population locale.
Après cet échange, l'ambassadrice de la Belgique, les gouverneurs de province et les membres de la FEC ont visité les travaux d'élargissement de l'aéroport de Mavivi, dont cette délégation dirait aussi le responsable de la CAD Béni, Kassindi Boutembo, de la SECAF, des pétroliers et autres. Dans les soucis d'harmoniser les vues dans les cadres de la relance agricole dans la province de Haut-Touélé, le gouvernement provincial vient de reconnaître les droits de terre des peuples autochtones. Regardez. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cet adage biblique a inspiré le gouverneur Jean Bakomi Togambou, respectueux des coutumes et traditions, pour dépêcher son vice, Christophe Daramatata, afin de remettre aux gardiens des terres de la chefferie Mongomassi leurs droits pour l'ouverture des champs pilotes dans leur entité. La relance agricole effective oblige. C'était dans une cérémonie qui s'est déroulée le mercredi 16 avril 2025 au village Obaï, au PK 8 d'Issiro sur la route Neissou, en présence des officiels et d'une foule de la population locale en liesse. Un motif de satisfaction pour Sa Majesté, Abongonia Sitengu II, affectueusement appelé 2000 ans. mokolo ebele pia pesa lisusu yebwanye pito sepeli mingi po babiloko aboye uza kombo lisusu yango te pe elingaki eyala biso te pia aza gouverneur oyo aza rassembleur po aponi ne ekolo te epuis aponi seferi te aponi territoire te. Christophe Daramatata, quant à lui, a salué la volonté des autorités de cette chefferie d'accompagner la vision de la revanche du sol sur les sous-sols que prônent les chefs de l'État avant d'appeler les autres à emboîter les pas. Le gouvernement provincial a bien voulu mettre en pratique la relance agricole sous la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Notons que cette cérémonie s'est terminée par une visite guidée des germeaux pépinières et café, cacao et palmiers à huile. L'entreprise Metalcolk du groupe Ergo a procédé depuis le lundi dernier à la signature d'un deuxième cahier des charges avec les communautés affectées par ces opérations. La cérémonie a eu lieu le lundi dernier en présence de la gouverneure Masuka Saini. L'entreprise Metalcolk du groupe ERG Africa a procédé à la signature du deuxième cahier de charges avec les communautés affectées par ces opérations. Le vice-gouverneur de province, Clément Moufundi Tinat-Karl, les députés nationaux et provinciaux, les autorités urbaines et municipales, ainsi que les autorités traditionnelles ont pris part à l'activité. Il s'agit de l'aboutissement d'un travail conjoint entre Metalcolk et le comité de développement local, composé des chefs de terre ainsi que de la population locale. Le chef de terre Kamimbi a traduit sa joie de voir ce projet se concrétiser grâce à l'appui et l'accompagnement de la chef de l'exécutif provincial pour le bien de sa population de cœur. Le ministre spécial de Mines, Nicodème Tandawamana, a invité la communauté locale à plus d'humanisme et de responsabilité face à tous les projets qui seront mis à sa disposition pour booster le développement de son espace de vie et léguer aux générations futures des ouvrages de qualité. Le président directeur général de ERG Afrique a mis l'accent sur l'engagement de son groupe à ne pas faiblir dans l'amélioration de l'impact positif au sein des populations locales. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a invité toutes les parties prenantes à un suivi permanent et rigoureux pour un aboutissement heureux de ce cahier de charges. Avec beaucoup d'affection, la première patriote du Lualaba a souligné l'engagement de son gouvernement à mettre tout en œuvre pour que ses administrés des zones hébergeant les entreprises minières soient impactés positivement par l'exploitation minière, en mettant en exergue le souci du président Tshisekedi qui ne jure que voir ses compatriotes vivant dans les entités minières jouir effectivement de leurs richesses naturelles. Et dans la province voisine, dans le Haut-Katanga, l'on a procédé à la présentation publique depuis le mardi dernier d'un nouveau livre intitulé « Réveil patriotique ». L'ouvrage est de Joseph Mwenkeou, directeur de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté de la province éducationnelle du Haut-Katanga. Du 15 au 16 avril 2025, les parties prenantes se sont réunies dans la salle de conférence de l'hôtel Lubumbashi pour l'évaluation et le lancement de la collecte des données sur la redevance minière. Ces travaux sont organisés par le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE RDC.
Selon le modérateur principal Jean-Jacques Kayembe, cet atelier constitue une étape cruciale pour renforcer la transparence dans la gestion des ressources minières et pour assurer que les recettes issues de la redevance profitent réellement aux communautés locales telles que le souhaitent les gouvernements congolais, qui veut faire du secteur extractif un levier de développement durable. Grégoire Sambwa Kalou, chef d'antenne du Fonds minier pour les générations futures, Fomine Lubumbashi, est l'un des intervenants qui se réjouissent de l'organisation de ces assises. Un atelier très riche parce que nous avons fait une évaluation par rapport à tout ce qu'il y a comme recette de Fomine. L'ITI est sur base des rapports qu'il a publiés en 2021-2022. D'ici 10-20 ans, nous n'allons plus parler sur l'aspect minier, le même langage qu'on parle aujourd'hui. Alors le législateur est en train de voir, en créant le Fonds minier pour les générations futures, elle a prévu, parce que gérer c'est prévoir, elle a prévu qu'après mine, ce fonds qui pourra permettre à ce que nos enfants, ceux qui viendront plus tard, se réjouissent aussi de nos minéraux que nos ancêtres nous ont laissés. Cette rencontre a connu la participation des différents intervenants dans les secteurs extractifs, notamment les autorités publiques, les représentants des entreprises minières, ceux des services techniques et de l'organisation de la société civile. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet encore mis en œuvre par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, et financé par la Banque mondiale. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous venez là plutôt de suivre un atelier sur la redevance minière, atelier organisé par l'ITE de la province du Haut-Katanga. Poursuivons ce journal. Le débat fait encore grand bruit sur les réseaux sociaux. L'idée d'un État fédéral en RDC. Dans le Haut-Katanga, la vision Fachi rénovée vient aussi de se prononcer. Elle dit non à cette initiative. C'était au cours d'une matinée animée par son président national, Cédric Henel. Proposition d'un État fédéral en RDC formulée par Olivier Kamitatou dans sa tribune publiée le week-end dernier rencontre déjà une farouche opposition à Lubumbashi, la ville qu'il préfère, au premier rang desquels s'aligne Kalimboui, président de la vision Fachi rénovée, et toute sa corde des fachistes pour dire non à une telle initiative dans le contexte actuel. L'intraitable Kalimboui a rappelé d'abord l'importance de retrouver l'intégrité territoriale plutôt que de parler du fédéralisme. Même Jacques Kaboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga, et Michel Kaboué, président de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, s'y sont fortement opposés à cette initiative qui risquerait, selon eux, de conduire le pays tout droit vers la balkanisation. C'est ça l'intention cachée, ajoute le numéro 1 d'entre les fachistes. Nous ne sommes pas encore assez mûrs pour le fédéralisme à lâcher Kalimboui devant sa base de la VFR. Du coup, l'intérêt aujourd'hui pour la RDC, souligne Kalimboui, est de préserver l'unité et la souveraineté face aux menaces sécuritaires dans la partie est du pays. En outre, soutenir les FRDC, surtout le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la meilleure option avant de présenter une initiative sur la République fédérale du Congo que Kalimboui et sa VFR qualifient d'indécente et de malveillante. Je l'ai également annoncé à l'ouverture de ce journal. Des gros nouveaux chantiers viennent de s'ouvrir dans la capitale Kinshasa. C'est le début des travaux de rénovation et de modernisation de plus d'une dizaine de voiries dans la commune d'Elingwala comme la route Nyangwe. Pour la première phase, seules 5 avenues sont concernées. Plusieurs membres du gouvernement provincial étaient sur le terrain pour se rassurer du début des travaux. Bobo Samba nous donne d'autres détails. La commune de Lingwala change progressivement de visage. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine sont en cours sur plusieurs de ses principales artères. Une opération inscrite dans le vaste programme du gouvernement Bumba pour améliorer les infrastructures routières de cette partie de Kinshasa. Les chantiers Nyangwe, Kalembelembe, Kigoma, Isangi et Bassankousou ont été visités par le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme de la ville de Kinshasa. Josino Echeke, dépêché par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, déplore la lenteur dans l'exécution des travaux. L'état d'avancement des travaux
avec beaucoup de lenteur. C'est ce qui nous a poussé à descendre sur terrain sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur pour savoir faire ces constats et booster un peu les travaux sur terrain. La particularité de tous les travaux de route en construction dans la commune de Lingwala, ce sont des infrastructures qui sont en train d'être construites totalement en béton armé. La commune de Lingwala ne bénéficie pas que de routes. Il est également prévu la construction d'un stadium au terrain Pelcé, ex-Pelzed. Profitons de l'occasion, au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des instructions à son ministre des Finances au niveau du gouvernement central, son Excellence Doudou Fouamba, que nous remercions également, qui a libéré les fonds. En effet, le travaux de construction du stadium Pelcé démarre d'ici le mois de juin. Une année, c'est le temps requis pour la réalisation du dit stadium, a révélé Jésus Noël Cheke, élu de Lingwala. Les enseignants du groupe scolaire Moamba sont désormais propriétaires des parcelles. Ils viennent chacun de bénéficier de quelques mètres carrés au niveau de la commune de Maluku. Ces enseignants qui ont souscrit à l'offre étaient dernièrement sur le site pour se rassurer. Regardez. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Quelques enseignants du groupe scolaire du Moamba deviennent propriétaires d'une ou plusieurs parcelles dans le site de Maluku, selon la souscription de chacun. Cette descente sur le site est une occasion de célébrer l'aboutissement heureux de ces projets d'investissement dans la commune de Maluku, dont l'achat des 2 vastes concessions qui représentent plus qu'un simple investissement immobilier et incarnent l'engagement collectif des enseignants du groupe scolaire du Moamba envers l'avenir et le bien-être de leur communauté. Aujourd'hui, acheter une parcelle à Kinshasa, c'est vraiment toute sa vie chez toi en tant qu'enseignant. Vraiment, ils ont eu nos cris, ils ont écouté nos cris d'alarme. C'est bon, ils nous ont amenés ici, acheter une portion de terre à un prix où aujourd'hui ça n'existe pas même dans le monde. Alors nous voulons que ces efforts puissent continuer, à nous trouver encore d'autres partenaires qui puissent nous aider à... Le directeur général du groupe scolaire du Moamba, Jean-Pierre Nzalambongo, félicite et encourage les enseignants dans cette démarche. Alors, maintenant, je dirais que la balle est dans notre camp. Chacun de nous a sa parcelle. Il lui revient de valoriser cette parcelle. Les enseignants ont également remercié tous les membres du comité directeur pour leur esprit coopératif et leur engagement à voir ces projets s'étendre à l'ensemble de la communauté du groupe scolaire Moamba. La route qui relie les provinces du Kasaï central au Kasaï oriental totalement réhabilitée, elle est longue de 34 km, une initiative des jeunes de ces 2 provinces. Dans le territoire de Dibaya, au Kasaï central, plus de 34 km de la route de desserte agricole reliant Fouamba et Mukwandianga est opérationnelle à travers l'application du député national Aldos Chitoko. Cette route d'intérêt communautaire entre le Kasaï central et le Kasaï oriental n'a pris que 60 jours pour sa réhabilitation complète. D'après la ronde effectuée par le reporter sur place, ceci confirme que plus de 250 personnes ont été enrôlés pour cette fin. Signalons que c'est lors de ces vacances parlementaires que cet élu de Dibaya, si jugé de proximité, avait donné le go de ces travaux. Les habitants de ces coins remercient de vive voix le député national Aldos Chitoko et le chef de l'État congolais pour la dite réhabilitation. Cet dernier avoue clairement que cet élu s'adonne au développement de son territoire par rapport aux autres législatures. Les jeunes de la province du Haut-Katanga appelés à s'enrôler massivement au sein de l'armée pour défendre la patrie. L'appel est du président de l'UDPS de cette province. C'était au cours d'une matinée de mobilisation avec sa base. Ils sont tous autour d'un idéal, celui de la défense de la patrie. La jeunesse de l'UDPS au Katanga, précisément de la base Machipicha, réunie autour de leur président de base, Freddy Mbouyi, a profité du séjour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
pour lancer un appel à la mobilisation massive des jeunes pour intégrer l'armée congolaise afin de faire face à l'agression dont est victime le RDC et son voisin le Rwanda. Le moment était aussi propice pour remercier le directeur général de la DGI, Bernabé Mouakadi, qui se distingue par sa gestion axée sur les résultats de la mobilisation accrue de recettes fiscales pour appuyer l'effort de guerre. En cette période d'agression que nous impose le Rwanda, nous saluons le travail abattu par les DG de la DGI, Barnabé Mouakadi, avec la montée des recettes dans le Haut-Katanga. Cela prouve que vous êtes dans la vision du chef de l'État. Ces jeunes de l'UDPS interpellent tous les mandataires du parti au pouvoir à implémenter le même modèle de gestion calqué sur la philosophie politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dernier virage de ce journal, une masterclass sur le numérique et l'entrepreneuriat se tiendra le week-end prochain à Kolwezi. De quoi s'agit-il? Eh bien, une conférence de presse a été organisée pour apporter plus d'éclaircissements. Regardez. L'annonce de cette masterclass qui se tiendra à Kolwezi en date du 19 avril 2025 a été faite lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 16 avril. Organisée par la Fondation MAP, il s'agira de parler du numérique, concept d'actualité, d'où le thème retenu est le numérique et l'entrepreneuriat, accélérer vos compétences pour réussir dans l'ère du digital. Michael Chibouit, président de la Fondation MAP, revient sur cette masterclass. On parle bien d'une masterclass. Le besoin y est parce que, vous savez, la ville de Kolwezi, c'est une ville qui est tournée principalement vers les mines. Et aujourd'hui, dans l'industrie minière, vous avez beaucoup de sous-traitants que nous pouvons appeler entrepreneurs, n'est-ce pas? Et ces entrepreneurs là-bas ont besoin d'un certain accompagnement dans le domaine du numérique, parce qu'il faut quand même le reconnaître, de nos jours, il est évident que tout le monde, que ce soit dans le domaine dans lequel vous êtes ou dans le domaine entrepreneurial, tout le monde utilise les outils du numérique. Cette masterclass sera agrémentée par Ika De Jong, femme d'impact, qui présentera son parcours dans le numérique à travers son livre intitulé « J'y ai cru ». Aujourd'hui à Kolwezi, on a vu beaucoup de demandes qui étaient importantes sur ce sujet. Et on s'est dit qu'on pouvait venir apporter cette masterclass liée à cette vision que la Fondation MAP a toujours eue depuis ses débuts. Je viens montrer à travers cette masterclass le parcours d'une femme qui a excellé dans ce domaine. Donc voilà, en fait, tout le monde est libre de ce qu'il veut faire de sa vie. Mais on apporte le positif de cette version des faits. Le frais de participation à cette masterclass revient à $10 américains, question de réunir les fonds en aide aux femmes victimes de la guerre dans l'Est du pays. C'est fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester branchés sur nos antennes. Vous suivrez dans moins de 30 minutes, donc à 20h, la grande édition du journal avec Sandra Nyanki. Tabou. Au revoir.